les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 17 octobre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance baissière, puisqu'après une ouverture pourtant en belle hausse à 3241,97, nous avons marqué un plus haut à 3266,57, un plus bas à 3149,93, pour terminer en clôture à 3166,06. Le CAC 40 perd 1,61% sur cette séance, presque 52 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. D'un point de vue chartiste, nous venons nous reposer ici sur ce support des 3162, 62-63. Le support a été attaqué en séance. Il s'agit bien sûr d'un support qui était une ancienne résistance, puisque nous étions venus suite à ces débuts de dynamique haussière. On était venu un petit peu plafonner sous cette zone avant de la casser, de la reconfirmer ici sur cette bougie en support. Donc c'est un support intermédiaire, quoi qu'il en soit, il a bien freiné la baisse du jour, puisque après une attaque, eh bien, les cours sont remontés pour clôturer légèrement au-dessus. Mais quoi qu'il en soit, cela fait une attaque baissière relativement conséquente, puisque depuis le point bas ici que nous avions connu le 4 octobre, les points bas donc de toutes les séances qui ont suivi étaient toujours de plus en plus hauts. Et là, nous venons casser cette dynamique, puisque nous venons marquer un plus bas que les précédents. D'autant plus nous marquons malgré tout un plus haut, donc au début la dynamique était bien dans la continuité, mais des mauvaises nouvelles et donc dans la journée on fait chuter les marchés. D'un point de vue chartiste, encore une fois, nous avons le corps de cette bougie qui englobe la totalité des deux derniers corps, des corps des deux dernières bougies. Alors c'est un avalement baissier, double, puisque même si la bougie, la bougie précédente est verte, et donc l'avalement baissier est donc valide sur la dernière bougie, même si la bougie ici, la seconde, est rouge, c'est la dernière qui compte. Donc avalement double, nous avalons les deux précédentes bougies, donc fort signal baissier, il faudra confirmer avec la cassure ici de la zone des 3163 points. Alors, la zone de consolidation, à mon sens, ne donnera vraiment son signal qu'en cas de cassure ici de la zone des 3118. C'est toujours ici cette zone qui confirmera donc l'entrée en consolidation. Et si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous allons nous apercevoir que tout simplement les 38,2 se trouvent juste en dessous à 3091,5. Alors, pour l'instant, vous voyez que cette zone ici des 3162 correspond à quelques points près à la zone des 23,6. Donc c'est bien cette zone qui, en cas de cassure, confirmerait l'entrée du mouvement dans une phase de consolidation. Alors, d'un point de vue chartiste, donc ce support sera surveillé et ensuite celui d'en dessous 3118. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes toujours sur un mouvement de rupture de dynamique haussière, puisque nous étions ici sur ces 5 bougies sur une belle dynamique avec un support haussier ici très puissant que nous avions cassé avec une bougie d'hésitation. Nous étions revenus sous ce support pour le confirmer en tant que résistance. Ensuite, 2 bougies d'hésitation qui nous permettent de nous écarter donc de ce support, et donc la bougie d'alerte baissière qui pourrait donc confirmer ce mouvement, à savoir ici dynamique haussière, cassure de la dynamique, on revient tester le support comme une résistance, on s'écarte, et là l'alerte baissière qui pourrait entraîner une phase de consolidation. Donc si la consolidation se mettait en place, on retracerait les retracements de Fibonacci pour voir où est-ce que jusqu'où la consolidation pourra aller, sans mettre un terme au mouvement haussier qui est en train de se mettre en place et qui est pour l'instant ici porté par ce support. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est toujours en zone neutre, une évolution toujours haussière, puisqu'on a des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Le stochastique, lui, commence à confirmer son signal. Rappelez-vous, vendredi, j'attirais votre attention sur le fait que le stochastique venait de croiser sa ligne de signal à l'intérieur de sa zone de surachat. Là, ici, on voit
que l'écartement avec la ligne de signal commence à s'agrandir, et donc une sortie ici de la zone de surachat nous donnerait et confirmerait donc le signal de retournement. Le MACD, quant à lui, a signalé ce possible retournement il y a déjà quelques temps, hein, juste après la forte bougie ici qui était venue tester l'ancien support comme une résistance avec ces deux bougies d'hésitation. Vous voyez, le MACD s'était retourné et il commence à avoir une évolution qui devient assez baissière. Et puis alors, peu d'acheteurs sur cette séance puisque les volumes sont tout juste dans la moyenne et par rapport à l'amplitude du corps et donc même de l'amplitude de la bougie, avec des volumes légèrement supérieurs à ce que nous avons connu vendredi, eh bien cette baisse a été marquée par le fait qu'il y avait toujours autant d'investisseurs sur les marchés, mais simplement beaucoup moins d'acheteurs, qui fait que les vendeurs, pour trouver des prix pour vendre leurs titres, eh bien ont dû aller chercher dans les carnets d'ordre beaucoup plus bas, et c'est donc ce qui explique ici cette baisse beaucoup plus marquée que lors des deux précédentes bougies, vous voyez, où les corps étaient nettement plus restreints. Et bien ici, manque de contrepartie acheteuse, et bien on amplifie le mouvement baissier. Donc des volumes dans la moyenne, une volatilité qui commence à remonter légèrement, ce sont donc des signes d'une possible consolidation. Donc je rappelle ici avalement double, on peut très bien avoir un petit mouvement haussier qui est confirmé derrière par un mouvement à la baisse. Donc comment jouer cette séance? Bien sûr, le scénario de consolidation serait invalidé en cas de cassure haussière du plus haut de la journée, à savoir les 3266,57. Donc je rappelle les points clés à surveiller pour demain. Ici, la zone des 3163 en cas de cassure nous donnerait un objectif à 3118, et c'est bien la cassure des 3118 qui nous donnera un signal de consolidation avec un premier objectif donc donné par les retracements de Fibonacci à 3090. Vous voyez que juste en dessous on a un support à 3080 points avant d'arriver ici sur le support majeur des 2970. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est donc YRCM qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis pour tous ceux qui viennent sur le site régulièrement et qui ont donc l'occasion de me laisser leur email, je vous ai envoyé un petit mailing ce week-end pour vous inviter donc à participer au séminaire organisé par Active Trades, dans lequel Michel Delobel et moi serons intervenants. Et donc alors c'est un séminaire gratuit bien sûr, hein, je vous invite à vous y inscrire nombreux, et donc nous partirons donc nous parlerons chartisme et donc approche de stratégie, et donc j'espère que ça vous intéressera et que ça sera riche en enseignements pour vous. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre attention, pour votre fidélité et pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.